Salut à tous et bienvenue sur Fail High Tech, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter la dernière caméra que j'ai reçue de la part de Aqara. C'est leur Hub G5 Pro, donc c'est la caméra qui était présentée au salon de Las Vegas. Ici je l'ai en version PE, elle existe aussi en version Wi-Fi. On fera le tour des différentes fonctions, on verra comment l'intégrer, bref, on fera un petit tour d'aperçu de cette caméra. Avant toute chose, comme à l'habitude, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à activer la petite cloche, bref, à faire tout le nécessaire par rapport à la vidéo, et on se retrouve pour le déballage. Alors dans la boîte, on va retrouver évidemment notre caméra, donc la Hub G5 Pro, on va retrouver des vis de fixation, un accessoire qui va nous permettre d'étanchéifier la partie RJ45, donc PE, un autre accessoire qui va nous permettre d'ouvrir la caméra, des modes d'emploi et un câble USB-C vers USB-C de plus ou moins 2 mètres qui est fourni par Aqara. Au cas où vous ne savez pas l'alimenter via PoE, vous pouvez passer par l'USB-C. Attention qu'il n'y a pas de bloc d'alimentation, donc si vous voulez passer par cette alimentation, il faudra prévoir un bloc d'alimentation externe en USB-C. Alors si on s'arrête sur notre caméra, ici on peut voir évidemment son objectif, ici un projecteur de lumière et son capteur infrarouge. On peut voir qu'elle est orientable dans différentes positions et surtout qu'une fois qu'elle est montée, vous pouvez encore faire des rotations de 360. Alors encore une fois, ici, si vous ne savez pas l'alimenter en PoE, vous avez ici la partie USB-C, donc pour l'alimentation en USB-C. Vous avez une vis de fixation pour la partie montage. Vous pouvez retirer évidemment la partie montage avec l'accessoire qui est fourni par Aqara et ça va aussi nous permettre d'ouvrir la plaque à l'arrière pour faire le reset. Une fois que la plaque est dévissée, quand on va la retirer, évidemment on va avoir les codes pour l'application et pour Matter et ici vous avez le bouton reset qu'on va pouvoir utiliser pour faire notre premier reset. Alors dernière chose à savoir et que je voulais absolument montrer, ça va à mon avis éviter beaucoup de casse par rapport au support de montage. Donc quand vous allez vouloir la monter ici, ça c'est la plaque de montage. Alors pour l'enlever de la caméra, c'est simple, ici vous avez une petite languette à l'arrière de ce support, vous allez dévisser la vis. Et alors, chose justement qui va être intéressante, c'est que cette partie-ci, donc la partie plaque de montage, il va pas falloir venir la tirer, donc la déclipser, mais il va falloir venir en fait la faire coulisser. Donc si on la fait coulisser vers le bas, là on a directement la plaque de montage. Donc je pense qu'il y en a beaucoup qui vont se faire avoir et qui vont casser vraiment ce support de montage, c'est pour ça que je le montre. Alors avant même de parler de la partie installation, on va faire une brève présentation depuis le site Aqara de cette Hub G5 Pro. Elle est disponible en deux versions, en version Wi-Fi et en version PE. En Wi-Fi elle est aux alentours des 180 € et en PE elle est aux alentours des 200 €. Donc attention, ça pique un peu dans le sens où c'est quand même le tarif d'une caméra haut de gamme. Maintenant on verra évidemment si les différentes fonctions qui sont attendues sont bien présentes, qu'elles fonctionnent bien et que ça justifie justement ce prix. Alors si on descend évidemment on va avoir les points mis en avant par Aqara. Donc évidemment le premier point c'est que c'est leur première caméra extérieure qui fait tout. Zigbee, Thread, Matter, elle est totalement complète par rapport à ça. Il y a une double partie liée à l'IA, une partie visuelle et audio. Donc ici, on peut voir 7 en 1 pour la partie visuelle, 4 en 1 pour la partie audio. On le verra évidemment lors de la configuration dans l'application. Évidemment, vous avez une vision nocturne. Vous avez la protection de la vie privée améliorée. Ici, vous avez le Wi-Fi ou Ethernet pour la connectivité. Attention, j'insiste bien sur le ou. C'est pas parce que vous prenez la version la plus chère en PoE que vous avez le Wi-Fi qui est rajouté. Non, c'est vraiment soit le Wi-Fi, soit la partie Ethernet. Vous avez la partie, elle est fiable par temps extrêmement froid parce qu'elle fonctionne jusqu'à moins 30 degrés Celsius et ça c'est vraiment top. Elle est évidemment IP65 pour résister aux intempéries. Vous avez la partie en charge RTSP au cas où vous voulez streamer sur différents systèmes domotiques, vous pouvez le faire depuis la caméra et l'installation flexible tout simplement parce que vous pouvez la mettre en plus du mur, en plus sur un meuble, vous pouvez la mettre sur une vis 1K. Voilà pour les points forts. Évidemment, si on continue, ils vont nous détailler ces points forts, donc avec le Matter Bridge, Matter Controller, le Thread, la partie IA visuelle et audio, la partie Wi-Fi et Ethernet, évidemment la vision de nuit, les températures de fonctionnement, donc moins 30, 50, IP65, le support de stockage en réseau et le streaming avec le RTSP et les différentes méthodes d'installation. Bien, maintenant que la présentation est faite, on va pouvoir donc l'alimenter. Donc ici, je mets mon câble RJ45 et elle est censée s'allumer. Alors maintenant qu'elle est totalement alimentée, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un premier reset. Donc on va rester appuyé dessus jusqu'à entendre un bruit. Réinitialisation du réseau réussie. Ok, parfait. Donc là, elle est en train de se réinitialiser et on pourra l'appairer
à l'application. Maintenant que la caméra est réinitialisée, on va pouvoir la configurer dans l'application Aqara. Donc dans l'application, en haut à droite, vous avez un plus, vous cliquez dessus, vous faites ajouter un accessoire. Là, il y a une recherche d'appareil. Normalement, la caméra va être retrouvée. Si pas, évidemment, vous descendez et vous sélectionnez la version que vous avez. Donc ici, moi, je vais sélectionner ma caméra et on nous demande de scanner le code. Donc le code QR, c'est celui, évidemment, de l'application. Donc pour ceux qui ont du mal, celui de l'application, c'est celui de droite où il y a marqué Aqara en haut. Voilà, donc ici, j'ai scanné le code QR qui se trouve donc à droite avec la mention Aqara au-dessus et elle a été directement ajoutée à l'application. Donc encore une fois, ici, on peut changer la localisation. On va faire suivant. Ici, on peut changer l'image. On peut lui donner un autre nom. Je vais le laisser comme ça par défaut, je vais faire juste terminer. Maintenant qu'elle est rajoutée dans l'application, elle est totalement fonctionnelle et donc vous pouvez aller l'installer. Alors évidemment, les fonctions de base, c'est comme d'habitude. Donc ici, vous pouvez la mettre en veille, vous pouvez faire un snapshot, vous pouvez enregistrer, vous pouvez passer en mode conversation et vous pouvez mettre en pause évidemment le flux vidéo. Vous allez aussi avoir les fonctions avancées. Donc ici, la première fonction, c'est les événements associés que j'avais déjà présenté sur la G3. Alors ici, quand on va cliquer dessus, on va nous dire aller pour activer. Donc si on clique dessus, on nous demande d'activer quoi? On nous demande d'activer un abonnement sur le cloud de Aqara. Donc ça, c'est pas mon cas, donc moi je le veux pas. Je reviens en arrière. Donc sur cette G5 par exemple, il n'y a pas d'événement associé. J'ai trouvé ça un petit peu dommage alors que c'était disponible sur la G3, mais bon, c'est comme ça, tant pis. Ici, vous avez la partie album qui va reprendre évidemment tout ce qui est capture d'écran, vidéo et ainsi de suite. Vous avez la partie projecteur que vous pouvez dimmer. Donc ça, c'est plutôt intéressant au cas où vous ne voulez pas avoir un éclairage trop fort ou s'adapter évidemment en fonction de la situation. Donc ça peut être vraiment pas mal. Vous avez évidemment tout ce qui est reconnaissance faciale, reconnaissance des véhicules, détection de colis. Donc ça, évidemment, c'est tout ce qui est lié à l'IA visuelle, comme on l'a vu. Vous avez la détection de personnes, détection de persistance, donc si quelqu'un reste évidemment à la même position. Vous avez la détection sonore par IA, la détection d'animaux et la détection d'occlusion de lentilles. Et ça, c'est vraiment top parce que c'est la première fois que je le vois, en tout cas sur une caméra. Donc si je mets par exemple ma main et que j'occulte, normalement, je vais recevoir une notification comme quoi la lentille a été occultée. Voilà, donc ici, je viens de recevoir le message comme quoi la lentille est occultée. Donc ça réagit quand même plutôt bien. Donc là, vraiment, par rapport aux fonctions en tout cas qui sont annoncées, ça prévoit quand même du lourd. Alors toujours évidemment sur la page centrale, vous avez la partie calendrier qui va vous permettre évidemment de revenir en arrière et de pouvoir voir les différents événements qui ont eu lieu. Attention, bien vérifier, en haut à droite ici on est à un petit nuage, donc là on est sur la partie cloud. Si vous cliquez dessus, vous allez passer sur la partie locale, donc si vous ne retrouvez pas la vidéo, faire bien attention dans quelle partie vous êtes. Vous avez aussi la partie service qui va vous mettre en avant évidemment les différentes fonctions proposées par Aqara. Ça c'est un abonnement qui est payant, donc ça je vous laisse évidemment libre choix de le choisir ou pas. Maintenant évidemment dans les paramètres de la caméra, évidemment on va pouvoir changer son nom comme d'habitude et son emplacement, la carte de l'appareil. On a évidemment les réglages de l'appareil qui sont vraiment hyper complets, je vais y revenir dans quelques minutes. On a une serrure anti-vol qui va nous permettre vraiment de bloquer la caméra dans l'application. On a évidemment la partie enregistrement de Home Guardian, donc ça c'est l'abonnement payant par Aqara. On a le stockage local, donc ici on peut voir vraiment l'état en tout cas du stockage en direct. Ici on a tout ce qui est lié à la partie Matter, donc évidemment vous avez soit la possibilité d'exposer ça à Matter, soit le contrôle de Matter. La partie album, les appareils enfants au cas où vous l'utilisez comme passerelle, les différents articles mis à jour et ainsi de suite. Vous avez évidemment les réglages de l'appareil qui sont hyper complets. Alors je vais pas le faire comme d'habitude. D'habitude je rentre dans chaque menu, ici je vais pas le faire. Vous avez évidemment les paramètres de l'appareil photo, les paramètres de détection, la gestion de visage. Donc ça ici je vais m'arrêter dessus. Je l'avais déjà montré sur la G3. Alors on va ajouter un visage là et on va vous demander de prendre une photo. Et là en fait je constate que justement vu que je l'ai déjà configuré sur la G3, il n'y a pas de visage qui est automatiquement reconnu. Donc c'est vraiment caméra par caméra. Je trouve ça juste un peu dommage de ne pas avoir une centralisation au point de vue de l'application. Mais évidemment c'est pour le stockage en local et la détection de visage en local. Ce qui explique évidemment cela. Vous avez la partie gestion de véhicule. Donc pour l'instant évidemment elle a
configurer des véhicules qui sont étranges tout simplement parce qu'elle n'est pas encore en mode parking, mais à partir du moment où vous avez plusieurs véhicules qui ont été détectés, vous pouvez créer des groupes de véhicules et saisir le nom du véhicule pour qu'elle le repère automatiquement. Vous avez une corrélation avec les systèmes d'alerte au cas où évidemment vous utilisez la partie Home Guardian, donc l'abonnement payant. Et alors ce qui va intéresser quand même pas mal de monde, c'est la partie RTSP. Donc si on clique dessus, on peut voir ici que vous avez tous les paramètres concernant la partie RTSP. Attention que chaque fois que vous allez réinitialiser l'appareil ou autre, automatiquement tous ces paramètres vont changer. Donc ce ne sera plus la même adresse IP, ce sera plus la même définition et ainsi de suite. Donc bien faire attention à ça. Donc vous avez évidemment la partie paramètres de sécurité où vous pouvez évidemment changer les mots de passe et ainsi de suite. Vous avez la protection contre le retrait accidentel au cas où vous partagez par exemple la caméra à quelqu'un via l'application. Ça évite justement que la personne le supprime par mégarde. Vous avez la notification, le mode auto-guérison et le déverrouillage automatique au cas où vous utilisez des serrures connectées avec évidemment Aqara. Alors maintenant on va passer évidemment aux différents tests. Donc le premier test, c'est que je vais déposer un colis pour voir si la détection de colis se fait bien. Donc là normalement je devrais avoir un petit carré sur le colis. Voilà, parfait. Donc là le colis est bien repéré et on a pu voir aussi que la détection de personne fonctionne bien. Donc ça c'est le carré rouge qui entoure la personne. Donc là je vais aller rechercher le colis. Encore une fois, on voit en tout cas qu'il n'y a pas de lag au niveau des images et donc ça, c'est vraiment un point très positif pour cette caméra. Alors, ce second test que je vais faire, c'est que je vais occulter la caméra pour voir si je reçois bien la notification. Donc là, on a pu voir un carré rouge et un carré jaune. Donc le carré jaune, c'est la détection de visage. Le carré rouge, c'est la détection de personnes. Donc on voit bien en tout cas qu'il y a eu les deux avant d'occulter. J'ai bien reçu la notification, là je pars. Alors un autre test que je fais aussi, c'est que je vais venir dans la pièce, je vais simplement y rester pour tester la détection de persistance. Donc quand quelqu'un va rester à un même endroit, normalement on reçoit une notification comme quoi la personne reste au même endroit. Et là évidemment je repars. Un autre test, je voulais voir si la détection de visage allait bien fonctionner avec la casquette et autres. Ici, on peut voir donc qu'elle a repéré la plainte comme un colis et qu'il y a eu une détection de visage juste avant que je parte. Donc la détection de visage fonctionne même avec une casquette ou autre. Alors ici, on passe en basse luminosité. Donc on peut voir vraiment qu'il y a énormément de ghosts. On ne me voit quasi pas déposer le colis. Vraiment quand je suis en fixe, parce que dès que je suis en mouvement, on a pu voir en tout cas que l'image n'est pas du tout lisible. Donc si à un moment donné vous voulez revenir en arrière pour voir le visage par exemple de la personne alors qu'elle a bougé, ce sera quasi impossible. Alors ici en fait je vais refaire exactement les mêmes tests que j'ai fait avec la lumière, mais ici je suis en basse luminosité. Et on peut voir vraiment que chaque fois que je bouge, il y a des ghosts et donc c'est vraiment pas lisible à partir du moment où vous avez eu du mouvement. Là, je vais faire le test d'occultation. Donc là, on me voit arriver, on voit ma main évidemment qui est fixe. Mais par contre, ce sera quasi pas décryptible de voir qui l'a masqué, à quel moment, parce que il y a beaucoup trop de ghosts. Donc là, vraiment, par rapport à ce point-là, c'est un peu problématique dans le sens où si vous l'utilisez en basse luminosité, vous aurez ce problème de ghost. Donc là, par exemple, je vais me poser dans le couloir et on peut voir vraiment que la caméra me repère que quand je suis en fixe et non pas en mouvement. Donc dès qu'on est en mouvement, c'est comme si entre guillemets, on disparaît de la caméra. Alors pour le dernier test, j'ai voulu tester avec un automatisme. Dès qu'elle voit du mouvement ou quoi que ce soit, elle allume le projecteur. Donc là, on voit vraiment qu'elle allume le projecteur. Et là, l'image redevient lisible et nette. Donc c'est vraiment la solution pour pallier au problème de basse luminosité. Voilà tout donc pour cette vidéo de présentation concernant la dernière caméra de Aqara, donc ici la Up G5 Pro en version PE. On a pu voir qu'elle est bourrée de fonctions, la lentille est vraiment top avec une luminosité qui est correcte. Si on est en basse luminosité, malheureusement il y a énormément de ghosts. Alors il y a moyen de contourner le problème avec un simple automatisme dans l'application. On marque que s'il y a une détection de personne ou une persistance de personne, on active le projecteur et ça règle le souci. Pour tout ce qui est intégration dans les différentes box domotiques, ça on verra ça dans d'autres vidéos que je ferai pour plus tard. Si vous avez des questions sur la configuration
ou autre sur cette caméra, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner et on se retrouve pour de prochaines vidéos. À plus.